Donc, on parle de la journée qui fait du bien à la Maison du développement durable qui va être le 7 novembre prochain. Parle-nous de cette magnifique journée. Oui, en fait, cette journée se veut la deuxième édition. Donc, on avait fait une première journée en 2023 et là, on réitère cette année à la Maison du développement durable qui est notre partenaire de cœur pour cette journée qui se veut vraiment un moment où on peut à la fois prendre le temps de se reconnecter à soi, de se reconnecter avec les autres personnes qui vont être présentes, à la fois dans cette idée de connecter avec des parts de soi qu'on connaît peut-être pas ou qu'on n'a pas encore vraiment exploré. Donc, comment se sortir de sa zone de confort en toute sécurité et de connecter avec d'autres personnes, de créer des liens pour justement amener un peu ce nouveau récit, si je peux l'amener comme ça, cette idée de milieu de travail, de milieu de vie où le bien-être est au cœur et n'est pas une option. Puis cette journée, en fait, le pourquoi cette journée a pris vie, c'est venu à la fois d'un certain constat. Ayant œuvré depuis près de 12 ans dans le monde du développement durable, la transition socio-écologique, de voir plusieurs acteurs, actrices du changement à bout de souffle, tenir des causes à bout de bras et finalement, peut-être de manquer de ressources, que ça soit à l'intérieur de soi pour être capable de continuer dans ces transitions que l'on a et ces défis que l'on vit encore collectivement. Mais finalement de créer un certain réseau pour se sentir appuyé puis de pas tenir seul ces causes-là sur nos petites épaules. Donc, c'est à la fois une journée pour aller justement c'est se régénérer, connecter. Mais aussi de voir et d'expérimenter des choses différentes pour, après ça, teinter nos milieux de travail, autant pour des gens qui sont dans des postes de gestion qu'à tout niveau, puis d'apporter ces petites ces nouvelles façons de faire, de réfléchir pour justement créer ces nouveaux réflexes, si je pourrais dire. Oui. Donc, ça va être une journée avec plusieurs ateliers, conférences. Là, j'ai vu toute la brochette de belles personnes qui seront là. C'est absolument merveilleux. Parle-nous-en. Oui, en fait, c'est ça. La journée, c'est un peu comme à la première édition. J'appellerais ça un parcours personnalisé. Donc, il y a plusieurs choix d'ateliers qui vont être présents. Des choix d'ateliers qui sont proposés avec différents intervenants et intervenantes qui vont être présents, qui sont à travers différents sujets, si je pourrais dire. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts et tous les envies. Mais c'est ça. Donc, les gens vont choisir les ateliers dans les options qu'ils ont le matin et l'après-midi. Donc, au niveau des gens que nous avons, il y a Julie Dionne, cette collaboratrice de longue date qui va faire un atelier sur la prise de parole en public, des prises de parole à impact avec du coaching public. Il va y avoir aussi Alexandre Warnett qui va nous proposer un atelier que je me mords les doigts de ne pas pouvoir assister sur le développement de la confiance. Bref, ça fait déjà près de 1 an que je visualise l'atelier quand tu m'en as parlé. Ça va être un vrai bijou. Et ensuite, il y a aussi Benoît Fournier qui va être là sur la psychologie relationnelle, si je pourrais le résumer ainsi. Et donc, qui était aussi présent à la première édition que les gens avaient fort apprécié. Ensuite, il y a aussi dans la journée des moments collectifs où tout le monde ensemble, on va être amené à vivre des expériences. Principalement, en après-midi, il va y avoir Benjamin qui va proposer une activité, je dirais un peu ludique, mais qui va nous amener à découvrir à quel point notre corps communique. Et finalement, de prendre conscience de ce qu'on communique aussi et de voir en fait que peut-être justement les non-dits, comment pouvoir justement finalement capter le langage des autres. Et en après-midi, on a 3 autres collaborateurs. Donc, il va y avoir Valérie Néron qui revient cette année aussi. Je dirais que ça serait un atelier davantage sur le leadership à la fois personnel et collectif. Donc, comment on interagit individuellement dans les groupes et selon différents types de groupes.
Et Maxime Barry, qu'on connaît bien avec la fresque des nouveaux récits, qui vient cette fois avec un atelier de récits personnels où les gens, justement, sont amenés à écrire un peu leur récit, de leur vision d'eux-mêmes dans le futur, donc de se projeter. Et ensuite, Christelle Fournier, qui nous propose un atelier sur la permaculture, mais inspiré de la permaculture humaine appliquée à l'alimentation. Donc, comment on peut prendre soin de sa santé et de la santé de la planète par l'alimentation. Mm-hmm. Donc, chacun des ateliers, ça se veut vraiment des ateliers expérientiels. Ce n'est pas 2 heures où on écoute de la théorie et on prend des notes. Au contraire, on est amené justement à bouger dans son corps, à expérimenter, à partager avec les autres pour, c'est ça, comme je l'ai dit au tout début, à l'explorer justement des facettes de nous qu'on a peut-être moins la chance de mettre en pratique ou à découvrir. Mm-hmm. Et c'est ça, chaque atelier est assez long pour qu'on puisse vraiment s'y émerger complètement. Et là, on peut trouver donc toutes les informations sur le site web de la Maison du développement durable, la billetterie aussi. Les places sont limitées. Effectivement. Donc, les places sont limitées. Il reste encore quelques places, mais ça veut une journée quand même, entre guillemets, assez. Et le fait que les gens ne pourront pas vivre tous les ateliers, en fait, moi, j'aurais eu une problématique à choisir parce que c'est tous des choix merveilleux. Et donc, il y a un carnet de route qui est construit qui est conçu pour que les gens puissent à la fois l'avoir avec eux durant la journée, pour les accompagner dans les ateliers qu'ils vont vivre, avoir un cadeau, si je pourrais dire, un outil des autres ateliers qui n'auront pas exploré. Et il y aura aussi plein de surprises et de petits cadeaux qui seront à la fois dans le carnet qui va pouvoir justement les suivre après la journée. Puis des surprises qui seront tirées au courant de la journée. Merveilleux. Et là, il nous reste une petite minute pour que tu nous parles d'un autre atelier que tu vas offrir le 11 novembre en collaboration avec Éco-Motion. Tout à fait. Donc, ça va faire suite, justement. Ça va être une belle suite à la journée qui fait du bien. Donc, le but, ça va être le 11 novembre sur l'heure du midi. On se rassemble. C'est un atelier qui est gratuit où, justement, en fait, c'est drôle, ça a été inspiré même d'une chronique avec toi, Maud, l'an dernier, au retour des fêtes, où on voulait pas parler nécessairement de résolution, mais des choses qui étaient vraiment importantes pour nous. Le terme m'échappe, justement, parce que je veux le nommer. Mais cette idée d'atelier va être de justement être capable de nommer un peu les milieux de travail aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fait en sorte que le bien-être n'est pas encore au cœur, et qu'est-ce qu'on a envie de créer justement dans ces milieux de travail-là de demain. Donc, de se projeter dans cette vision-là, mais après ça, de revenir individuellement à la place et le rôle qu'on a envie de jouer dans ce récit-là. Donc, de pouvoir justement de se mettre des résolutions puis de se mettre de la pression, au contraire, ça va être l'idée de créer de la clarté puis de se motiver pour vraiment avoir envie de contribuer à ce nouveau récit-là qu'on veut co-construire ensemble. Merci beaucoup. Donc, si on veut plus de détails, on peut te rejoindre directement sur LinkedIn, c'est ce que je comprends. Tout à fait. Oui, ça va me faire grand plaisir de répondre personnellement aux questions s'il y en a. Et tu reviendras nous voir à l'émission le 11 novembre pour une autre chronique. Et cette fois, je me déplacerai en personne et plus de problèmes technologiques. Ce sera en personne. Contact humain privilégié, absolument. Ah oui, voilà, mon Dieu. Bon, merci beaucoup, Stéphanie Chevalier, cofondatrice de Quintus Studio Nomade, qui était avec nous ce matin pour la journée qui fait du bien, donc à la Maison du développement durable. Allez voir la programmation, c'est plein de belles choses. Merci pour l'inspiration de ce matin, Stéphanie. Merci, Maud, c'est gentil. Bonne journée. Bonne journée.